Dans un milieu hostile, où la concurrence se fait rude, ces êtres vivants doivent se démarquer pour survivre. Antoine Glattard, compositeur et chef d'orchestre, se trouve actuellement au MCM pour défendre coûte que Je coûte. t'arrête, mais je vais me présenter simplement, c'est mieux je pense. Je m'appelle Antoine Glattard et je suis chef d'orchestre et compositeur de musique de film. Oui, oui, j'aurais pas fait mieux. Oui. Antoine, est-ce que tu peux nous pitcher le film que tu représentes aujourd'hui, s'il te plaît? Donc il s'agit de La fille sur l'étagère, c'est un film de Philippe Saphir. C'est une histoire assez particulière, c'est tiré d'un fait divers qui s'est passé au Japon, où un homme s'est aperçu qu'une femme vivait chez lui à son insu. Et alors Philippe a un peu transposé cette histoire en une forme très tendre, et donc c'est un film très minimaliste. Il y a très peu de paroles, assez particulier, que je trouve magnifique. Et est-ce que tu peux pitcher la musique que tu as composée pour ce film? Oui, bien sûr. Justement, comme le film était très minimaliste dans sa mise en scène, Philippe m'a demandé de l'être également avec la musique. Ce qui était dur pour moi, c'est justement de trouver ce qui était important et pas important dans la musique. Donc ça a été un travail un peu sur nous-mêmes pour vraiment réfléchir au sens de chaque élément musical pour en retenir que la moelle épinière. Pendant ton processus de création, est-ce que tu t'inspires des images ou pas du tout? Est-ce que c'est par d'autres inspirations ou tu préfères seulement avoir le pitch pour produire? Ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, ça dépend des projets. Lorsque je peux arriver très tôt dans le processus, je trouve que c'est une chance inouïe car en fait, on n'est pas influencé par l'image. On a vraiment un rapport plus instinctif, je dirais, avec le texte, avec l'écriture. Et je voulais savoir aussi si tu as un peu des inspirations de la pop culture. Tu vois, un péché mignon dans la musique, que ce soit le rap, le R&B, le rock ou le heavy metal. Alors c'est pas hyper actuel, mais par exemple j'ai un peu écouté Eminem récemment, un peu en boucle et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, je viens vraiment pas de là. Alors c'est pas actuel, mais c'est un artiste que je trouve extrêmement intéressant. Ah bah si, Eminem, si, il revient en ce moment. Hein. Si, c'est actuel, c'est bon, t'es dans le thème, Antoine. Ça va, je suis encore dans le coup. Ça va. Alors là, je vais te poser une longue question, prépare-toi. Hein. Je suis prêt. Dans tes compositions, on reconnaît un mouvement régulier comme une vague qui traverse notre corps, avec des crescendo, des décrescendo, qui jouent avec l'intensité des émotions transmises. Et ce mouvement, est-ce que tu penses qu'il vient de ton passé et même de ton présent de chef d'orchestre et de ton besoin de communiquer par le corps l'intention de la musique à tes musiciens? C'est marrant, j'y avais jamais pensé, mais vraiment, non, c'est une très très bonne question. Oui, je vais te dire oui. Je pense que c'est un mouvement physique que je recherche à créer un peu sans cesse, parce que la musique, c'est un mouvement, c'est aussi une respiration, et lorsqu'on écrit, on est assez statique. Lorsqu'on dirige, on la vit dans le corps. Et je crois que, en effet, j'essaie de la retranscrire dans mon écriture. Antoine, une dernière question. Où sont les voix dans tes musiques? Les voix, elles vont arriver. J'ai des projets avec des voix. Ah! Voilà, je viens d'enregistrer un album là de chœur et j'ai 2 projets de BO avec de la voix. Donc j'ai très envie de travailler la voix. Donc tu tombes très bien. Reste en lien et bientôt tu vas entendre de la voix. Parfait, c'est ce qu'on attendait. Bon je te remercie d'avoir répondu à nos questions, Antoine. Et bravo pour ta musique et pour tout ton travail.